quand un maire m'appelle et me pose la question, je lui dis mais remplacez pas un endroit. Vous avez des tas de nouvelles rues qui se créent, vous avez des quartiers qui se créent, vous avez des médiathèques, vous avez des bâtiments publics, vous avez des stations de bus ou de tramway. Il faut mieux toujours ajouter que vouloir remplacer. Pourquoi? Parce que vous créez une double polémique. La première polémique, c'est le débat de l'acceptabilité sur un territoire d'une nouvelle personnalité qui va emblématiser l'espace public. Et quand vous enlevez un nom de rue, d'abord vous frustrez des gens qui habitent là, et en plus vous donnez le sentiment qu'un tel va remplacer un tel. L'histoire de France, c'est pas ça. L'histoire de France, c'est la complémentarité de ceux qui ont fait le récit. Qu'après, il y ait une lecture critique sur certains parcours. Vous avez cité Colbert, bien entendu. Et nous, ce qu'on recommande, plutôt que d'enlever les éléments de l'espace public, c'est de commenter dans l'espace public qui était Colbert. Quitte à avoir d'ailleurs des points de vue différents, parce que le destin, le parcours et la vie de Colbert n'est pas forcément la même en fonction des instants de vie qu'on choisit. Le code noir n'est pas le développement du commerce qu'a porté Colbert. Donc, il faut sacrément réfléchir avec l'idée du remplacisme. Parce que le remplacisme peut aussi tout à fait créer cette idée de pourquoi d'un seul coup certains devraient disparaître et d'autres devraient émerger. Ce serait d'une certaine manière reproduire les erreurs de nos aînés. Il faut donner de l'espace pour tous. La République est assez vaste, assez grande, et nos espaces publics assez nombreux pour arriver demain à pouvoir trouver de l'espace pour chacun avec une reconnaissance équivalente. Je vous rappelle qu'en France, on inaugure une médiathèque tous les 4 jours. Je vous rappelle qu'en France, il y a des stades, des pistes d'athlétisme, qu'il y a des stations de tramway qui s'inaugurent, des quartiers entiers, et qu'il y a encore beaucoup de rues de la plage, Marguerite, des Roses et autres, qui permettent plein d'imagination pour nos maires et nos élus, pour justement donner cette respiration avec ces 318 personnes et personnalités qui ont fait l'histoire de France. Parce que Portrait de France, certains n'étaient pas français. On fait quoi de Picasso? On l'exclut de notre histoire culturelle. On fait quoi de ceux qui ont perdu la nationalité française? On fait quoi de ceux comme les Toussaint Louverture, les Manoukian et autres, qui ont eu des destins qui, pour certains, ne seraient pas dans une norme juridique? On n'a pas choisi le juridisme pour appréhender la question. On a choisi ceux qui ont un récit commun avec la France. Soit parce que dans le récit migratoire, soit dans le récit ultramarin, soit dans le combat de l'égalité ou de la volonté. Donc c'est d'abord un portrait de France dans sa globalité. Ils font partie de notre récit. Le plus bel exemple étant l'Abdelkader. L'émir Abdelkader, est-ce qu'on va regarder sa nationalité? Est-ce qu'on va regarder son statut? Ou est-ce qu'on va regarder son récit avec la France? Moi, ce qui m'intéresse dans un récit, c'est à partir du moment où ça fait du commun. De dépasser le juridique, de dépasser le simple statut des individus pour regarder avec une plus grande ampleur le récit commun. El Wafi, petit travailleur chez Renault, tous les soirs il allait s'entraîner parce qu'il n'avait qu'un rêve, c'était gagner le marathon. Après son travail chez Renault, on est dans les années 20, en 1927 il redevient champion de France du marathon, il va aux Jeux Olympiques de 1928, personne ne croit en lui, il gagne le marathon, première médaille d'or pour à la fois un Maghrébin et surtout seule médaille d'or de la France en athlétisme pour les Jeux de 1928.